Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette petite vidéo où je vous fais part de mes attentes en ce qui concerne le reste des films sur ce qui reste de 2017, les prochains mois, donc plutôt sur la fin d'année. J'aurais aimé vous faire ça fait longtemps en fait que je prévois de faire ce genre de vidéo. J'aurais préféré vous faire ça par tous les 6 mois, en début d'année et en milieu d'année. Mais bon, c'est pas comme ça que j'ai pu faire maintenant, donc voilà. On va plutôt le faire sur le restant de l'année 2017. Et début 2018, je vous ferai dans ces cas-là, les 6 premiers mois 2018, les attentes que j'ai concernant les gros films, mais pas seulement. Il y a aussi parfois quelques petits films qui viennent se glisser parmi cette liste d'attentes que j'ai. Alors il peut s'agir de films sur lesquels j'ai de mauvaises attentes, d'autres sur lesquels j'ai de grosses attentes, et d'autres films selon lesquels j'ai plus ou moins d'attentes. Ça pourra être différent d'un film à l'autre, mais sur lequel le film est globalement très attendu, c'est-à-dire des licences que je ne connais pas forcément ou qui ne m'intéressent pas, mais étant donné la popularité qu'elles ont, je me dois d'en parler et de dire ce que j'en pense. On commence donc avec le premier film, Seven Sisters, qui sera la prochaine critique que je vais vous faire. Je crois qu'il n'est pas encore sorti actuellement, voilà. Un film qui m'a tout de suite accroché dès que j'ai vu la bande-annonce il y a quelques semaines au cinéma, Noomi Rapace déjà, que j'aime beaucoup, et qui va jouer donc 7 sœurs différentes. À chaque fois ce sera tout le temps la même actrice, Noomi Rapace, mais j'ai vraiment hâte de voir. Dans la bande-annonce, ils disent apparemment que la fin est imprévisible et totalement surprenante, inattendue. Et j'ai hâte de voir ça. Je pense que ça va être un bon petit film. Je sais pas du tout de quel registre. Alors c'est du thriller, j'en sais rien. Enfin, je sais pas. Ça m'intrigue. Seven Sisters, ça m'intrigue. Et j'espère vraiment que la surprise sera à la hauteur. On passe au film suivant. Jumanji. Et oui, parce que moi j'adore l'original. Et je suis très impatient de voir ce que va donner ce remake. Je sens un petit côté Jungle Cruise dedans, franchement. Jungle Cruise qui est une attraction Disney dans les parcs américains, japonais, Hong Kong, il n'y a qu'à Paris qu'il n'y a pas, mais je sens vraiment ce petit côté aventurier, mais cette fois-ci dans la jungle. Ça va être super intéressant de voir justement comment on va traiter cet angle où on n'est plus sur le jeu de société, mais on est vraiment à l'intérieur. Donc j'ai vraiment hâte, j'adore Jack Black, Dwayne Johnson, on verra. Je m'attendais à pire dans Baywatch et globalement j'ai pas non plus été déçu. Baywatch ne m'a absolument pas déçu. Je pensais pas du tout que ce serait... Je pensais à pire, bien pire. Donc le voir apparaître là, Dwayne Johnson, je pense qu'il ne faut pas juger trop hâtivement. Et prendre le film pour ce qu'il sera, voir s'il a peut-être... Non, moi j'y crois, ça fait partie des films de fin d'année qu'on va aller voir. Alors je sais pas s'il sort à la période de Noël, je sais plus, j'ai un doute, mais bon dans le doute je vais pas m'avancer là-dessus. Je pense qu'on peut tenir le très bon blockbuster familial, moi j'y crois. J'ai envie d'y croire. Ne soyons pas trop pessimistes d'avance, allez on essaye. Ensuite on passe à Thor Ragnarok. Là j'ai des attentes fondamentales à propos de celui-ci, étant donné que j'ai été particulièrement déçu de Spider-Man Homecoming qui était navrant. Et que les Gardiens de la Galaxie Volume 2, comme vous pouvez le savoir, ne m'a fait ni chaud ni froid, ne m'a vraiment pas plus touché que ça. Je me suis super bien marré, mais ça c'est tout. Et c'était beaucoup trop lourd. Donc je compte vraiment sur Thor Ragnarok. Donc déjà si c'est le dernier Thor, parce que généralement on sait qu'ils font 3 films par super-héros, j'espère que ça va bien conclure ça comme il faut. Alors moi le comics Ragnarok je l'ai lu et c'est compliqué, c'est waouh. Et j'ai l'impression que de toute façon le film va partir dans un délire tout à fait différent. Je profite de dire que je l'ai lu parce que je lis jamais de bouquins généralement, un petit peu de romans mais très vite fait, je lis pratiquement pas. Donc autant dire que là si j'ai lu le comics, c'est incroyable, hein, vous m'entendrez plus jamais dire ça. Donc oui, Ragnarok je l'ai lu et c'était très compliqué, très difficile à suivre, mais on sent bien que c'est une conclusion autour d'Asgard, une conclusion autour de Odin, de Thor. Donc j'attends de voir ce que va donner le comics, mais on sent déjà l'adaptation, pardon. Et on sent déjà ce petit côté Gardien de la Galaxie. Il y a Hulk dedans et ça me plaît beaucoup cette idée. Enfin voilà, j'ai de grosses attentes parce que j'espère sincèrement que des 3 Marvel de cette année, Thor Ragnarok sera vraiment le meilleur. Et c'est pas difficile de faire ça, hein. Ce sera vraiment pas difficile étant donné que les Gardiens de la Galaxie étaient feignants et que Spider-Man était complètement raté pour moi. Il ne tient qu'à toi, Thor Ragnarok, de faire mieux. Et ce sera pas compliqué, alors vas-y, va jusqu'au bout de ton délire et va au-delà du mieux. Ça. Alors là, autant vous le dire, je vous en parle jamais, je fais jamais de critique de films d'horreur, mais autant vous expliquer pourquoi, je suis une vraie flippette. Vous avez le droit de me juger. Faible. Mais je peux les regarder à la télé tranquille chez moi. Voilà, ça va. Je suis très fan de Rec par exemple, mais voilà. Ça, en plus, ça a l'air vachement plus terrifiant que le téléfilm d'origine. Donc je garantis pas forcément d'aller le voir au cinéma, mais je le verrai quoi qu'il arrive, ça c'est sûr, en streaming ou j'en sais rien. Et je suis
assez hypé, pareil, pour cette... pour le moment, il y a que du bon, il y a que du positif dans les attentes, mais attendez de voir. Mais ça, pourquoi pas. J'attends de voir. La Tour Sombre m'a déçu en termes d'adaptation de Stephen King. On verra. Je ne connais pas beaucoup d'ailleurs le téléfilm non plus, je l'ai vu peut-être une fois, quelques extraits vite fait, mais j'en ai pas un grand souvenir. Là où le défi est de taille, c'est de reprendre le rôle de Pennywise, de Gripsou, donc le clown. Ça va... Là, il y a beaucoup de poids qui pèse sur les épaules de l'acteur pour reprendre ce rôle phare et essayer de lui donner, à la rigueur, une personnalité différente par rapport au téléfilm, parce que ça va forcément ça va faire partie des intrigues, ça va faire partie des nouveautés et des plus que va apporter ce remake. Mais voilà, allez, si j'ai assez de cojones comme à Walt Disney World quand j'ai fait la Tour de la Terreur, peut-être que je me risquerai dans les salles obscures pour regarder ça. Mais sinon, je vous le garantis pas, mais comme ça au moins vous sentirez, voilà, vous aurez mes attentes. Je pense que là-dessus, il y a un pari de taille, je crois qu'il y aura même un second film, puisqu'il y a deux parties du téléfilm d'origine. Donc il y a du level, là il y a du level, on commence à monter un peu et j'espère que les promesses et les attentes seront à la hauteur. Kingsman, donc la suite, le cercle d'or je crois, ça s'appelle comme ça... Non, je sais plus. Enfin voilà, j'étais absolument pas convaincu du premier. Je sentais un peu ce côté teenage, mais très téléfilm. On sentait qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens mis dessus. Je sais pas si c'est un film britannique, mais le casting en tout cas est pas mal britannique, il me semble. Donc on sentait un peu l'envie de faire un film d'action européen, mais sans le gros budget qui va avec Samuel Jackson qui zozotait comme un abruti, c'était un peu selou. Il y avait... comment elle s'appelle, l'actrice franco-algérienne qui jouait la momie, Sofia Boutella, elle jouait dedans, mais vraiment en retrait, je trouvais, vraiment au second plan. Donc ouais, vraiment pas convaincu de ce premier. Et là c'est pareil, j'ai l'impression qu'ils vont essayer de mettre la barre un petit peu plus au-dessus. Voilà, apparemment le premier a quand même suffisamment fait parler de lui pour continuer la saga. Et il y a des choses intéressantes certainement qu'on va pouvoir retrouver. Bon, si vous avez vu la bande-annonce, vous savez de quoi je parle, un acteur en particulier qui va faire son retour. Mais ça c'était totalement prévisible. Je serai dans la découverte totale, voilà. Il ne tient aussi qu'à ce film de me faire vibrer un peu plus que le premier. On a la chance pour un film comme le premier Kingsman d'avoir une suite, donc que cette suite soit réussie, allons-y. Donc là en fait avec Kingsman on est rentré un petit peu dans les découvertes. Avec Blade Runner 2049 ça va être absolument pareil, je ne connais strictement rien de ces films. Blade Runner, je suis un pur novice. Je suis même pas novice parce que novice faut commencer à s'y intéresser, chose que je n'ai absolument pas fait. Je ne connais rien de Blade Runner, si ce n'est que c'est comment il s'appelle Harrison Ford qui joue dedans, enfin dans certains, j'en sais rien, je ne sais pas. S'il a joué dans des Blade Runner, mais je ne saurais pas dire lesquels. Je ne sais absolument pas si je vais le voir. Là c'est découverte totale si j'y vais. Je plonge dans l'univers pour la première fois. Voilà, Blade Runner. C'est pour ça que je ne peux absolument pas juger les attentes que j'ai, les films d'origine, tout ça, je saurais pas vous dire. À voir. Je ne sais pas s'il y aura une critique dessus. Coco. Alors là, autant je trouve que un Disney au Mexique, ça n'a pas encore été fait, il me semble. C'est super intéressant. Ça a l'air riche au niveau de l'image, des décors, ça a l'air chaud. Très mexicain, très festif. On verra, mais je peux pas non plus vous en dire beaucoup de choses parce que je me tiens à l'écart des bandes annonces pour vraiment éviter de trop me spoiler et de trop être, d'être déjà trop rentré dans l'univers parce qu'après on n'a aucune saveur au moment de regarder le film. Je préfère être vraiment très très à l'écart de celui-là pour le savourer comme il se doit parce que c'est le Disney de fin d'année. Et je pense à mon avis, sans trop mouiller, qu'il va être très réussi, qu'on va beaucoup entendre parler de ce Disney, enfin je l'espère. J'y crois grave, voilà, c'est encore quelque chose qu'on n'a pas exploré et quand on est dans la découverte chez Disney, c'est toujours très très bon, c'est toujours très bon. Quand il y a vraiment de l'imagination, quand il ne s'agit pas d'une suite, parce que même si j'ai vraiment adoré Cars 3 récemment, je pense que c'est toujours plus intelligent de vraiment partir sur un truc où on est en découverte totale, où on va vraiment créer et imaginer tout un tas de choses nouvelles qu'on n'avait pas encore imaginé avant, donc Coco, j'y crois grave, à mon avis ça va le faire. Justice League, j'y croyais vachement à la sortie de Wonder Woman, puisque voilà, j'étais content d'avoir vu Wonder Woman et je trouvais que c'était un film assez sympa. Et après avoir vu le teaser, j'y crois un peu moins. Ouais, j'y crois déjà un peu moins, je sais pas, dans le teaser il y avait trop d'humour. Et là j'ai clairement l'impression d'être sur un genre de Marvel. Chose qui n'était vraiment pas encore le cas je trouve dans tous les autres films DC. On en est à 4 maintenant je crois avec Wonder Woman, c'était toujours pas le cas.
Il y avait des petites ressemblances, de légères pointes de ressemblance, mais j'avais vraiment pas cet aspect Marvel que là je retrouve tout à fait dans la bande-annonce de Justice League et ça m'inquiète. Ça m'inquiète quelque peu. Et aussi, une chose qui m'inquiète maintenant que j'y repense, ça va être l'intégration des nouveaux personnages, dont on n'a absolument pas parlé. Ça va être une arrivée massive, et on le voit dans la bande-annonce, ça se comprend, avec Flash, tout ça, dont on n'a absolument pas parlé, qu'on a à peine vu. Ça va être un enjeu assez sérieux et assez costaud, de bien les introduire comme ça aux côtés de Bruce Wayne, qu'on n'a déjà pas beaucoup non plus intégré dans cet univers, qu'on connaît à peine. J'ai un peu peur. J'ai un petit peu peur de Justice League. Je continue d'y croire, mais dans la crainte. Star Wars, les derniers Jedi. Très difficile d'en parler pour moi aussi parce que je me tiens à l'écart des bandes annonces là aussi. Bah c'est du mystère là, c'est du pur mystère à 100%. C'est toujours très difficile de toute façon d'avoir des attentes sur un prochain Star Wars. Si ce n'est que il faut impérativement, il n'y a pas le choix, c'est obligatoire. Il faut qu'il soit beaucoup plus surprenant que le 7. Le 7 était un plaisir à voir et à savourer, à regarder pour profiter du film, mais n'avait aucune tension majeure, aucune tension sérieuse autour de ses personnages, au niveau de la créativité, au niveau de ses scènes, voilà. Je fais partie de ceux qui trouvent que le 7 est une repompée beaucoup trop flagrante du 4e épisode et que c'est vraiment pas assez... Alors il y avait des raisons à cela, on pourra en parler longtemps, mais voilà. Il ne faut absolument pas que le 8e épisode retombe dans cette banalité et j'espère vraiment ne pas voir un Yoda Luke version Rey et Luke Skywalker justement, voilà cet entraînement... isolé sur une planète désertique entre le maître et l'apprenti, il va vraiment falloir insérer des choses qui se démarquent et qui soient plus puissantes, qui soient encore au-delà de tout cela et qui partent aussi vers des nouveaux univers, vers de nouvelles tensions, vers une évolution en rapport avec le passé toujours, d'accord, mais qui soit vraiment créative, qui soit exclusive. Là, il va vraiment falloir, ça manque beaucoup trop d'originalité. Voilà ce que je demande vraiment à Star Wars 8 de faire, de ne vraiment pas retomber dans le remake à chaque fois. Il faut plus que ce soit ça. Et enfin, on va passer sur 2 films français que j'attends. Il y en a un que j'attends pas du tout, l'autre que j'attends un petit peu. Donc le premier, Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Bon. J'adore Arnaud Ducret et ça m'énerve un peu de le voir là-dedans, hein, je vous le cache pas. Mais... je suis pas en dégoût total devant les nouvelles aventures d'Aladin par exemple, mais c'était de la merde, clairement. J'ai pas passé un moment de torture devant les nouvelles aventures d'Aladin, mais à une heure où Disney, je parle de Disney même, hein, voilà, la société se met elle-même à faire des remakes en version live de ces films, bah, j'ai pas forcément envie que les films français se mettent à faire la même chose, même si c'est dans un ton humoristique, je m'en fous. Et là je vois qu'ils recommencent. Enfin, ils font créer un espèce de mini-univers de ça, même en France, puisque je suis sûr que ça va pas s'arrêter. Ils ont fait Aladdin, ils ont fait Cendrillon, ils vont bientôt refaire un... C'est sûr à 100%. J'aime beaucoup Marie-Lou Berry aussi, mais pas pour l'actrice, pour la femme qu'elle est. C'est assez bizarre, hein, parce que je trouve qu'en tant qu'actrice, elle fait pas les bons choix, et je pense qu'elle est pas assez estimée à sa juste valeur, mais il faudrait peut-être aussi qu'elle en montre un petit peu plus. Voilà où est le problème avec Marie-Lou Berry. Mais j'irai par curiosité. Je vais descendre le film, je vous l'annonce tout de suite, il va être retour perdant. Ça me paraît cruellement logique. Il en faudrait beaucoup plus que ça pour qu'il soit retour gagnant. Mais voilà, hein, je peux pas m'empêcher d'avoir une certaine curiosité. Et puis aussi de vous faire fuir si jamais le film est extrêmement mauvais. Je vais devoir dans ces cas-là, ce sera un devoir pour moi de vous l'annoncer. Donc voilà, je l'attends pas du tout, je m'en fous, mais voilà. On sait jamais. Et enfin, Épouse-moi mon pote. Et là, c'est assez personnel, hein, voilà, je dirais presque un plaisir coupable, mais c'est, à ma connaissance, le premier film de Tarek Boudali. Je suis très fan de la bande à Fifi, vous le savez si vous me connaissez, je suis très fan de tous les films de Philippe Lachaud, les 2 Babysitting et Alibi.com, que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année aussi, un très bon film, Alibi.com. Et ils savent toujours faire du neuf, ces mecs-là. Donc là, on va voir ce que donne Tarek Boudali seul. Bon, ça va toujours être plus ou moins encadré par Philippe Lachaud, c'est sûr et certain, étant donné qu'il est dans le film. Il y aura aussi Julien Arrouti, qui est toujours présent dans le casting, hein, donc c'est toujours bande à Fifi. Faut jamais échapper le fait que ça reste vraiment la même bande, le même délire. J'ai peur que ça commence à être un peu redondant au bout d'un moment. Je pense que ça l'est déjà devenu pour certaines personnes, pas pour moi, mais voilà. On verra, mais c'est vraiment le fait de me dire, c'est le premier film de Tarek Boudali. Vas-y mec. De 3 en plus, c'est celui qui me fait le plus marrer.
Entre Philippe Lachaud, Julien Arrouti, en même temps c'est vraiment le plus comique des trois, ça se voit. Et il est perso principal de son film, on dirait. Ouais. Vas-y mec. Vas-y, je t'attends. Et je suis content de t'attendre. Voilà ce qu'il en est pour les films de fin d'année 2017. Je n'ai pas fait une liste totalement complète, hein. Il peut en rester certains que j'ai oubliés, mais les principaux sont là. Donc je pense que l'attente la plus hypée que j'ai, c'est vraiment Jumanji, vraiment. Là j'espère vraiment ne pas être déçu et retrouver la saveur du premier film. Retransformé, ce sera vachement modulé, ça c'est sûr, mais j'y crois grave. Donc voilà, Jumanji à fond. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la critique de Seven Sisters comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit pouce en l'air si vous voulez, et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.